Bonjour à tous. Je vais aborder ici l'un des sujets les plus dangereux qui concerne ce que subit l'humain de la part des entités. Tout ce que je mets comme audio dans la chaîne YouTube Le Savoir et Lumière n'est pas là pour faire plaisir à l'ego humain, à l'âme humaine, à l'humain en général. C'est un savoir dont la vibration est celle d'un éclair puissant qui vient court-circuiter le programme astral de l'ignorance abyssale dans laquelle l'humanité est plongée depuis des millénaires. Donc ce n'est pas vous, en tant qu'être énergétique, que ce savoir peut déranger, mais ce sont les entités anti-hommes qui rôdent autour de vous qui sont exposées. Ces entités veulent continuer d'agir sur vous et contre vous dans le secret, sans se faire repérer. Invisibles et sournoises, leur unique but est de garder l'humain dans le sommeil de la mort, c'est-à-dire l'ignorance. Une fois que j'ai dit ça, je rentre maintenant en profondeur dans le sujet de l'amour. Pour l'humain, l'amour est le sommet du bonheur. L'amour se cherche, l'amour se trouve. L'amour est le socle primordial dans la société, même dans les familles. Il y a même plusieurs définitions de l'amour d'après l'humain. Il y a l'amour fraternel, l'amour agapé, l'amour maternel et paternel, l'amour entre hommes, entre un homme et une femme, l'amour envers la nature, l'amour envers les animaux, l'amour envers ses enfants, l'amour de la patrie, l'amour amical. Il y a différentes expressions d'amour d'après les humains. Bien évidemment, la liste est une fois encore très longue. Je ne vais pas tout citer en exemple. L'amour est imposé, vendu et imprimé de force dans l'humain dès que l'humain est dans le ventre de sa maman. Dès qu'il sort du ventre de sa mère et qu'il grandit, l'amour est vu comme étant une beauté du cœur, c'est-à-dire une beauté de l'âme, puisque l'âme est dans le cœur, comme la plupart des gens le savent. Du moins, c'est ce qui a été dit, et qui relie l'âme aux sentiments. Or, les sentiments viennent du cœur, donc de l'âme. Sauf que l'âme est une mémoire, c'est une mémoire énergétique. Dans le quotidien humain, peut-on dire que la mémoire d'un individu est belle? Comment faites-vous pour admirer ce qui est vu comme étant la beauté de l'âme? L'âme a-t-elle une beauté? L'amour est vu sur la terre comme étant un sentiment, une émotion. Il y a même des gens qui disent, en voyant ce qu'ils appellent l'amour entre deux personnes, que leur amour est beau. Il y en a qui parlent d'un bel amour. Et pour aller plus loin, d'autres disent que telle personne a une belle âme. Je rappelle ici que l'âme est mémoire. Son rôle est d'enregistrer les informations. L'âme est immatérielle. C'est un disque dur énergétique. Comment faites-vous pour déterminer et voir la beauté d'une âme? L'âme n'a ni beauté ni laideur. C'est une mémoire. De même que vous ne pouvez pas voir la mémoire d'un individu au point de dire que sa mémoire est belle, de même, il est manipulatoire de se dire que l'âme est belle. Alors, sur la terre, parmi les humains, l'amour est un sentiment noble, une émotion merveilleuse. Par contre, sa signification réelle en astral n'est pas du tout ce que l'humain s'imagine. Rien dans cette planète n'est en la faveur de l'être humain. Je ne cesserai de le dire. L'amour est une technologie sexuelle orientée vers l'humain tel un rayon lumineux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est dit que l'amour rend aveugle. Et c'est le cas. Car cette technologie dimensionnelle d'entité qui s'appelle l'amour est envoyée sur l'humain qui la voit comme une émotion ou un sentiment. De ce fait, cette technologie rend l'humain aveugle. L'humain ne réalise pas que l'amour est en fait du sexe, selon les entités anti-hommes. C'est une technologie de sexe à outrance, de sexe dans tous les fantasmes sous plusieurs formes et expressions différentes. C'est un moyen pour les entités d'assouvir également leur perversité à travers le sexe, à travers l'humain. C'est d'ailleurs pour ça que lors des premiers rapports sexuels que font les gens, et même après plusieurs rapports sexuels, il y a comme une sensation de gêne, une sorte de honte, parce que les entités viennent humilier l'humain durant ce moment sexuel. Les entités abusent de l'humain et assouvissent leur perversité. L'amour n'a jamais été un sentiment ou une émotion. Je sais que cela interroge certains d'entre vous en écoutant ce que je dis. Mais écoutez l'information sans y mettre des émotions, des images ou je ne sais quoi d'autre. Vous verrez clairement la manipulation de l'amour. Et ce,
Peu importe que vous qualifiez cet amour de fraternel, familial, amical, professionnel, amour marital et j'en passe. Sachez que pour les entités, il n'y a aucune différence. Pour les entités, il n'y a pas plusieurs expressions de l'amour. Il n'y a qu'un rayon technologique que l'humain voit comme étant l'amour qui lui est envoyé par les entités. Mais l'humain interprète tout ceci comme étant l'amour sous différents angles, agapé, fraternel, familial. Donc pour l'humain, il n'y a aucune différence. Dès que l'humain est pris dans la technologie de l'amour, alors le côté réel de cette signification occulte va se mettre en place. C'est ainsi qu'il y a des pères et des mères qui agressent sexuellement leurs enfants, des collègues de travail qui agressent sexuellement d'autres collègues, des amis qui vont abuser sexuellement des autres, il va y avoir des agressions sexuelles entre frères et sœurs, il y aura des agressions sexuelles sur les animaux, il y en a même qui vont avoir des rapports sexuels avec des objets insolites, avec des entités, la liste est très longue. Tout ceci arrive parce que l'humain appelle l'amour. Or, l'amour n'est pas un sentiment ou une émotion. Dans les régions astrales, l'amour est uniquement du sexe à outrance. L'humain interprète ça comme de l'amour, mais pour les entités, c'est une technologie sexuelle. Donc toutes ces perversités. Et bien évidemment, les entités contrôlent l'humain. L'étymologie du mot amour signifie en grec, éros. Le mot éros a donné le mot érotique. Eros qui est le dieu des plaisirs charnels, c'est-à-dire le dieu du sexe. En allemand, l'étymologie du mot amour est Liebe, ce qui signifie plaisir. En latin, l'étymologie du mot amour signifie Lieben, qui donne volontiers avec plaisir, qui a la même racine que libido, c'est-à-dire du désir. Le mot libido est clairement lié au sexe. Donc, quand on réalise que l'étymologie du mot amour n'a rien à voir avec un sentiment noble, un attachement émotionnel, le mot amour est clairement sexuel. En fait, c'est le sexe sous une expression agréable à entendre, mais ça demeure du sexe. Je comprends maintenant et vous savez maintenant pourquoi est-ce que Adam et Ève, dans le jardin, n'ont jamais parlé d'amour entre eux. Parce que l'amour est une technologie de sexe, ce n'est pas un sentiment. Cela a été vendu à l'humain comme étant un sentiment, ne sachant pas le côté occulte que ça symbolise en termes de vibration. Quand l'humain prononce des mots sans savoir la vibration qui s'en dégage, eh bien les effets des mots en question se mettent en mouvement, contrôlent l'humain et le poussent à agir en fonction du mot prononcé. Et les entités, bien évidemment, s'y engouffrent. Donc quand l'humain revendique l'amour à tout va, le recherche, supplie que l'amour vienne à lui, implore la présence de l'amour. L'humain fait appel au sexe sous toutes ses formes et il va le recevoir. Et comme dans cette planète Terre, rien n'est gratuit, pour chaque demande que fait l'humain adressée à une divinité en parenthèse, l'humain va devoir payer le prix. Un prix dur. D'une manière ou d'une autre, il payera. Car le mot amour, quand il est utilisé, fait appel à la divinité du sexe appelée Eros. Vous avez peut-être déjà observé que Cupidon a un arc et une flèche. Il y a même des statues de ce genre dans certains pays. Là encore, tout est lié au sexe. Tout a une signification cachée. Le mot érotisme signifie aussi l'amour bandant son arc. La flèche symbolise astralement le sexe masculin en érection, ou encore le sexe bandant. L'arc symbolise l'orifice qui se trouve dans le sexe féminin. Donc, les symboles de Cupidon sont en fait un message mental détourné du sexe masculin qui s'introduit à l'intérieur de la femme. Et vous verrez que souvent, quand des archers s'entraînent au tir à l'arc, la flèche doit atteindre la cible qui est un cercle minuscule, ce qui fait référence à l'ovule qui est fécondé. Tout est très occulte. Ce que l'humain prend comme étant banal ou normal ne l'est pas pour les entités anti-hommes. Alors, le mot amour est affilié au dieu grec Eros. Eros a donné érotique. Érotique signifie rapport sexuel physique. Et ce n'est pas précisé avec qui le rapport sexuel doit avoir lieu.
Pour les entités, ce n'est pas leur problème. L'humain fait appel à l'amour, donc au sexe. Il va en avoir, peu importe avec qui ou comment et dans quel lieu. Ce monde est sous la domination des entités. Quand il est dit que Yahvé, Yaldabot, le Démurge, Samaël, l'Éternel des armées, Zeus, peu importe les noms divins avec lesquels il se présente, quand il est dit qu'il est le Dieu de l'amour, vous savez ce que ça signifie réellement en astral des entités. Voilà pourquoi ce même Dieu sous la forme de Zeus abusait des femmes humaines, sans compter que les autres dieux tels que Bacchus, qui est le dieu des orgies, abusaient des jeunes. Le fameux Dieu d'amour tant vanté dans les livres religieux est en fait le Dieu du sexe à outrance. À plus tard.